Bonjour et bienvenue chez Alformas dans cette vidéo où l'on va pouvoir découvrir ensemble comment pouvoir sécuriser les accès via protocole SSH pour notre routeur, donc concernant les connexions à distance pour du troubleshooting, de la maintenance ou autre. À savoir bien sûr que le Telnet représente un protocole qui nous semble provenir en fait du fond des âges tant qu'il est intégré dans les ordinateurs au point que son nom est entré dans le langage courant basique. Ce protocole est tout sauf sécurisé et ne doit surtout pas être utilisé pour des opérations d'administration. Surtout pas. Donc déjà par défaut, les routeurs Cisco et autres périphériques vont implémenter par défaut ce service, donc les routeurs principalement, qui est disponible sur les interfaces virtuelles VTY. Il est malgré tout indispensable d'avoir entré un mot de passe dans la config ou de faire appel au service d'authentification pour ça. Tout ceci donc reste cependant insuffisant au regard des menaces actuelles et donc le protocole Telnet est à complètement interdire au niveau des organismes. La protection donc des accès va se faire à partir de là à la place du Telnet via du SSH. Donc l'implémentation de l'SSH sur les produits Cisco offre la possibilité de se connecter en toute sécurité via un tunnel donc sécurisé, chiffré. Et Cisco a à savoir que ce dernier va fournir également, par défaut, un client SSH en remplacement du client Telnet. Il est à noter en fait que les SSH nécessitent une version du OS fournissant les services de chiffrement. Pour activer les SSH, c'est très simple. Tout d'abord, on rentre en mode configuration. À partir de là, nous allons donc changer un petit peu le nom d'hôte de notre machine grâce à la commande hostname. Donc là, je vais mettre par exemple, Alform local. Ensuite, on va pouvoir créer notre clé RSA grâce à la commande crypto. Donc après, on va utiliser key generate RSA et on va choisir un modulus. Donc là, j'ai mis TSA. Donc modulus et on va choisir une clé quand même assez grande. Donc par exemple 2048. Donc à savoir que vous ne pourrez pas configurer de clé RSA si vous n'avez pas préalablement configuré un domaine. Et c'est ce qu'on va faire. Donc domain, IP, donc domain name alform.com. Je relance ma commande. Donc là voilà, il est en train de générer ma clé. Ensuite, on va spécifier tout simplement l'utilisation de l'SSH en version 2, qui est la version la plus sécurisée. Donc, en mode config, il suffit en fait en gros de donner le nom d'hôte, de générer une paire de clés RSA. Bien sûr, il faut aussi voir la politique donc, de sécurité relative au chiffrement interne à l'organisme, donc parce que parfois c'est ce qui va indiquer donc, la complexité requise du modulus, et d'utiliser la version 2 qui est une version sécurisée d'SSH. Donc à partir de là, on va configurer nos lignes VTY, donc line VTY de 0 à 4. Ensuite, on va utiliser une ligne très importante qui est transport input SSH. Donc cette ligne oblige donc tout simplement la connexion distante à utiliser de l'SSH. Voilà. Login local. Et on va spécifier un petit timeout à 30. Donc tout simplement, ça va nous permettre de ne pas laisser la console connectée en cas d'inactivité. Le 0 représente les minutes et le seconde ou le 30 représente les secondes. Donc c'est tout simplement que l'utilisateur sera déconnecté après 30 secondes d'inactivité. Donc ensuite, on va spécifier donc par la suite, on va créer donc un nom d'utilisateur et un mot de passe. Donc username Kondar, password pareil Kondar. Et ensuite, on va chiffrer tout ceci grâce à la commande service password encryption et on va donc activer le mot de passe d'accès à la console. Donc mot de passe Kondar. Parfait. Ensuite, nous essayons de nous connecter grâce à PuTTY. Donc nom d'utilisateur Kondar. Pareillement. Et voilà, avec un petit enable et toujours mot de passe Kondar, nous arrivons au niveau
de notre routeur et de manière complètement sécurisée. Maintenant qu'on a pu discuter de manière très simple et claire la mise en place d'une connexion sécurisée à notre périphérique, la deuxième étape va consister tout simplement à pouvoir durcir cet élément-là en permettant à l'utilisateur de pouvoir se connecter avec tout simplement une clé SSH. C'est-à-dire que là, nous allons tout simplement utiliser une approche PKI, Public Key Authentication, donc authentification basée sur la clé publique, qui va rendre tout simplement les choses beaucoup plus sécurisées. Et en plus de tout cela, les données qui vont pouvoir être envoyées de l'utilisateur vers le client, ou du client vers le serveur, ou de l'utilisateur vers le serveur SSH, dans notre cas, c'est notre routeur, ou hôte périphérique, vont pouvoir tout simplement partir de manière totalement ou presque, toujours dire presque, parce que la sécurité à 100% n'existe pas, vont pouvoir donc être sécurisés de manière assez approfondie. Nous allons donc pour ceci activer donc cette configuration et donc tout d'abord activer ou générer notre paire de clés publiques et privées. Pour ce, nous avons donc besoin de PuTTY Key Generator ou bien d'OpenSSL. Donc ça dépendra de ce que vous voulez effectuer. Donc premièrement, ce qu'on va essayer de faire, c'est déjà de choisir tout d'abord l'algorithme qui nous intéresse. Donc là en fait, c'est de l'SSH 2, donc avec une clé RSA. Parfait. Donc au niveau des paramètres, donc là c'est du 2048 bits, donc c'est parfait. Et on va donc générer ces éléments en cliquant sur Generate. Donc à partir de là, donc tout simplement, la clé va être générée de manière donc tout simplement aléatoire. Donc aléatoire, c'est-à-dire de manière à ce que nous-mêmes ne puissions pas reconnaître les différents paramètres qui sont utilisés pour générer la paire de clés. Et à partir de là, cette dernière va être créée. Nous allons donc tout simplement sauvegarder la clé publique. Donc pub, ok. Et la clé privée, donc oui, pour priv, ok. Une fois effectué, donc les éléments seront tout simplement, les éléments nécessaires seront générés. Et à partir de là, nous allons donc commencer à effectuer notre manipulation. Donc bien sûr, votre clé, vous pouvez aussi, ou votre paire de clés, vous pouvez excusez-moi, la sécuriser, donc en utilisant d'ailleurs un mot de passe d'accès. Ou si vous préférez, ça peut être tout simplement une clé secrète, donc comme spécifié donc son nom. Donc clé secrète ou key passphrase. Donc à partir de là, nous allons commencer notre configuration. Donc à savoir qu'on va aussi discuter d'autres mesures de durcissement au niveau de la deuxième partie de la formation. Donc déjà, on va commencer par configurer. Donc déjà, je dois revenir, je suis sur l'interface. Donc notre nom d'hôte. Donc je vais nommer Alfarm local. Ensuite, on va lui spécifier un nom de domaine ou pas, donc ça dépendra de ce que vous voulez effectuer. Donc alfarm.com par exemple. Et on va pouvoir générer une clé RSA, tout simplement, donc de 2048 bits tout d'abord. Donc CryptoKey, Generate, RSA, Modulus et 2048. Voilà, parfait. C'est en train d'être généré. Ok. Voilà, c'est fait. Donc en générant cette paire de clés, ou à partir de là, nous allons activer la version 2 des SSH, la version sécurisée, et nous allons configurer les lignes VTY,
cut à ce qu'il puisse utiliser simplement du SSH. Et bien sûr, un ou une authentification en local. Donc maintenant que c'est effectué, nous allons donc nous diriger vers la clé publique qu'on a générée tout à l'heure. Mais tout d'abord, donc on va se diriger vers IP SSH pub keychain, donc pour spécifier la clé publique de l'utilisateur. On va spécifier un nom d'utilisateur. Donc je vais le nommer user par exemple. Et on va lui dire voici la chaîne de caractères. À partir de là, on se rend sur notre clé publique, donc on a généré tout à l'heure. On va donc enlever tous les éléments et on va laisser seulement la clé. Et là, on va faire donc tout simplement un copier et clic droit, donc automatiquement le tout va être collé. On va faire un exit, ensuite un second exit et un troisième. Donc maintenant, le routeur va connaître la clé publique de l'utilisateur de manière extrêmement simple. À partir de là, nous pouvons vérifier tout simplement que le routeur a rajouté correctement notre clé en utilisant la commande suivante. Donc toujours sur notre routeur, donc show running config, petit pipe et begin pub key. Voilà, donc regardez le hash qui a été généré, donc key hash, SSH RSA. Et en fait, si vous remarquez, c'est exactement le même qu'ici. Donc l'empreinte ou le hash qui va être calculé doit être conforme à ce qu'on a pu récupérer au niveau de notre petit key generator qui nous permet de générer nos clés. Ou bien sinon, bien sûr, vous pouvez aussi passer par OpenSSL ou autre. Ensuite, on va se diriger tout simplement vers PuTTY, SSH, auth, et ensuite on va rajouter la clé privée d'authentification qu'on peut retrouver ici. Browse, bureau et privkey. Une fois rajouté, donc tout simplement ce qu'il nous reste à faire, c'est d'aller vers connection, data et spécifier le nom d'utilisateur qu'on a utilisé tout à l'heure au niveau, ou qu'on a spécifié tout à l'heure au niveau de notre routeur. Une fois effectué, donc ça va devenir un petit peu plus simple. On va cliquer sur Open. Donc qu'est-ce que j'ai bien pu oublier? Donc ah oui, excusez-moi. Hop, je reviens vers session. Et là, on fait un petit load. Donc pourquoi il ne me rajoute pas les différents éléments? Ah non, pas encore, c'est normal. Donc son cas, on va spécifier. Ensuite, on va spécifier l'adresse IP de notre routeur. Et à partir de là, on va pouvoir s'authentifier tout simplement. Et bien sûr, pour ne pas tout perdre, je vais cliquer sur Save. Donc je vais le nommer Test. Donc là, c'est ma session. Comme ça, à chaque fois, j'ai pas à faire la même manip. Et on clique sur Open. Et là, normalement, notre connexion va être effectuée. Et comme vous pouvez le voir, la connexion est réussie grâce à notre paire de clés publiques et privées. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo sur Alform où l'on va pouvoir découvrir beaucoup plus de pratiques, de techniques de sécurisation et le durcissement aussi proprement va pouvoir être traité au niveau de la deuxième partie de cette formation. Donc déjà on le traite déjà au niveau de quelques présentations parce que c'est très important de pouvoir tester avant et après les attaques, mais nous allons aussi voir d'autres mesures préventives complémentaires aussi. Donc au réseau, comme l'utilisation de SIUM, les connecter avec les périphes Cisco, ou encore de corrélateurs de log simplement. On va aussi voir comment pouvoir gérer de manière centralisée les différents switches, routeurs et compagnie, et ainsi de suite. Sur ce,
Je vous dis, chers Alformers, merci de votre confiance, de votre suivi. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos questions, vos messages, soit sur mon email, qui est déjà partagé sur Alform, ou bien sur le groupe officiel sur Facebook. Je vous dis merci et à la prochaine vidéo, chers Alformers.